Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de juin 2025. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Lion, si vous êtes ascendant Lion ou si vous avez votre signe lunaire en Lion, quel que soit votre signe solaire. Alors, j'ai repris l'énergie qui est ressortie pour le mois de juin dans la vidéo de votre premier semestre 2025. Alors, je ne veux pas vous mettre le lien de la vidéo du premier semestre, il est passé. Je vais plutôt vous mettre le lien de la vidéo du deuxième semestre 2025 qui vient dans la continuité de ces énergies-là. Je vous mets le lien juste en haut ici. Alors pour juin, vous avez la cavalière d'épée. Donc je vous ai dit au mois de juin, il y a quelque chose qui s'éclaircit, qui s'éclaire, que ce soit dans une situation, que ce soit dans votre tête par rapport à une problématique en particulier. Je vous ai parlé de remise en question aussi. Au mois de juin, avec l'énergie de cette cavalière d'épée, on va parler aussi d'accélération dans les événements, donc de rapidité aussi dans les événements. Alors de ce que je vois par rapport aux cartes que j'ai ici au dos avec les différents jeux de cartes que j'utilise, là ce que je vois c'est que j'ai le jugement, j'ai la tour avec le Lenormand et j'ai le 4 d'épée avec l'autre tarot. Donc ici, de ce que je vois, il y a... Pour moi, ça me parle de retour de communication, que ce soit avec soi-même ou que ce soit peut-être aussi dans un relationnel en particulier, qu'il soit d'ailleurs amoureux, familial ou amical, peu importe. Mais juin, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est compris ou qui est conscientisé et qui vous permet d'avancer de manière très fluide et qui vous permet aussi peut-être de remettre en mouvement quelque chose ou de vous remettre en mouvement. Alors, on y va. Regardons l'énergie, la tendance de ce mois de juin pour vous les lions. Et oui, le soleil et l'as de denier. Bon, alors là, le mois de juin pour vous, c'est un très bon mois. Parce que, bon, on a deux énergies qui représentent le fait de pouvoir commencer à concrétiser, matérialiser quelque chose d'important pour vous. On a une énergie avec le soleil qui est très bénéfique. On va parler évidemment de luminosité, de clarté, on vient d'en parler. On va parler aussi avec cette carte-là de succès, de réussite, d'amélioration. Voilà, c'est l'énergie du soleil et tout ce qu'il représente, tout ce qu'il peut représenter pour vous. Donc, conscientisation, clarté, compréhension, mise en lumière, mais aussi la joie, la vitalité, la chaleur aussi que l'on ressent dans son cœur au niveau relationnel. On a quelque chose ici, on a un enfant et on a l'as de denier, donc on a une énergie de nouveauté, de commencement. J'ai l'impression que vous prenez un nouveau départ sur ce mois de juin. Il y a un nouvel élan. Il se passe quelque chose d'important peut-être dans votre vie et que vous commencez à réellement concrétiser, matérialiser. Donc on a une énergie quand même qui est très très positive. On va voir votre tirage. Mais voilà, alors l'énergie c'est aussi, le soleil c'est aussi votre énergie à vous. C'est une énergie de feu. Donc en tant que lion, voilà. Là, il y a la possibilité pour vous soit de prendre un nouveau départ par rapport à ce que vous avez compris ou conscientisé. Il y a un réel changement puisqu'on a quand même le jugement au dos. Donc on va parler de transformation, de renaissance et de prise de conscience aussi. Donc voilà, c'est comme s'il y avait un déclic à un moment donné qui permet de remettre en mouvement quelque chose, que ce soit en soi ou que ce soit situationnel ou relationnel, un déclic qui permet de remettre quelque chose en mouvement et qui permet aussi une meilleure fluidité, qui permet d'avancer. Alors, on y va, on commence par la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les lions sur ce mois de juin. Le bouquet, la cigogne et la clé. On continue avec les belles énergies. Ici, au niveau émotionnel et ou sentimental, je le rappelle, cette partie-là va parler bien sûr de la vie amoureuse, mais pas que. Tout le monde n'a pas de vie sentimentale, n'a pas de vie amoureuse. Ça va parler de ce que vous ressentez, ça peut parler d'amour avec un grand A, dans une relation de famille, dans une relation d'amitié, ou bien sûr dans la vie sentimentale pour certains d'entre vous.
la cigogne en énergie centrale pour la vie sentimentale. Donc là, on parle de changement, de progression, d'évolution. On parle aussi de mouvement, de voyage, de déplacement. On a à côté de très très belles énergies. Donc on va parler ici d'un changement clé, d'un changement très important. L'idée possiblement d'emménager à deux ou de changer quelque chose de très important dans la relation pour le bien-être du couple ou le bien-être de la relation si elle est familiale ou amicale. En tout cas, on a ici le bouquet, donc on entre dans le mois de juin quand même ici avec une forme de bien-être ici. Hein. Le bouquet, c'est le bien-être, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement. C'est appuyé avec les cartes qui suivent. On a une belle évolution, on a une belle progression, on a quelque chose qui change de manière très positive. Alors, il peut y avoir effectivement, comme je le disais, ça peut être un déménagement, un emménagement à deux, ça peut être une grossesse, ça peut être l'arrivée d'un enfant. Il y a quelque chose comme ça qui, de toute façon, apporte beaucoup de joie, de bien-être, de réjouissance, où on est dans une énergie quand même qui est très très belle ici. Donc il peut y avoir un changement positif, il peut y avoir effectivement l'annonce ou la découverte d'une grossesse. On va parler de déménagement, d'emménagement, mais on va aussi, avec la clé quand même, parler de succès, de réussite, où là, on peut vous dire que tout va pour le mieux, dans une certaine mesure, hein, avec ces énergies-là, voilà, il n'y a pas d'ombre au tableau, ou en tout cas, si il y avait ombre au tableau, on va avoir ici un changement quand même significatif, un changement très important, ou la confirmation de l'évolution de quelque chose en particulier qui vous tient beaucoup à cœur. On va regarder avec le tarot. Alors, ici, vie émotionnelle et sentimentale, le 5 de denier. Alors, ce que je vois, c'est que on a déjà une évolution, pour certains d'entre vous, par rapport à un sentiment de rejet, par rapport à quelque chose qui vous manque ou qui vous manquait, ou quelqu'un qui vous manquait. Ça peut être aussi par rapport à une personne. Pour le coup, ça peut être par rapport à quelqu'un qui est d'un signe d'air, quelqu'un qui est Gémeaux, Verseau ou Balance. On peut avoir une évolution dans cette relation. Le 5 de denier, c'est voilà une énergie qui est complexe, qui est compliquée, où on se sent un petit peu rejeté, on se sent seul, on se sent abandonné, on se sent mis de côté. Donc là, ce qu'on voit, c'est que par rapport à cette énergie-là, on voit qu'il y a quelque chose qui change, qui progresse, qui évolue, de manière quand même assez significative avec la clé. Alors, on a la justice, donc là, on va avoir dans ce changement un rééquilibrage, un retour à l'harmonie, un retour à l'équilibre. Il est possible également qu'il y ait des décisions prises. On prend des décisions, on fait un choix, on tranche, on pèse le pour et le contre et on décide finalement peut-être d'avancer ou de faire en sorte de pouvoir aller mieux. On décide finalement d'agir peut-être pour faire évoluer quelque chose au niveau émotionnel, au niveau sentimental ou dans un relationnel amical ou familial. Et on a le roi de coupe qui arrive derrière. Donc, comme je vous l'ai dit, pour certains d'entre vous, ça va être par rapport, si c'est relationnel évidemment, mais tout ce que je vous dis là peut concerner aussi un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Mais en tout cas, si c'est relationnel, on va avoir quelque chose qui est décidé, soit par rapport, comme je vous le disais, à quelqu'un qui est d'un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, soit par rapport à quelqu'un qui est d'un signe d'eau, Poisson, Cancer ou Scorpion. En tout cas, on voit que avec ce roi de coupe, de par peut-être une réflexion, de par le fait de peser le pour et le contre, et de par peut-être certaines décisions qui sont prises, on voit que là, on va vers, il y a une évolution au niveau émotionnel. Peut-être que vous rentrez dans le mois avec ce sentiment d'être un petit peu à l'écart, mis de côté, et que là, on voit que les choses évoluent sur le mois de juin, particulièrement sur la deuxième quinzaine de juin, où là, on se sent beaucoup mieux émotionnellement. Donc, il y a un changement notoire, significatif, qui va vous amener vers une harmonie, comme je le disais, un équilibre et un bien-être au niveau émotionnel, parce qu'avec le roi de coupe, on a quand même l'idée, ici, d'une certaine stabilité sur un plan émotionnel, et puis l'idée aussi d'évoluer peut-être personnellement, intérieurement, de par des prises de position, pour justement pouvoir être mieux, pour pouvoir se sentir mieux. Et avec le roi de coupe, je vous ai parlé tout à l'heure de prise de conscience, de mise en lumière, ça peut être par rapport à ce qui se passe en vous émotionnellement ou dans un relationnel, puisqu'avec le roi de coupe, on est quand même sur le fait de conscientiser, de mettre des mots MOTS sur des mots MAEX, émotionnel, rapport à la notion de manque ou à la notion de rejet, sentiment de rejet.
Et c'est vrai qu'avec le roi de coupe, on est quand même ici dans la conscientisation des émotions, des sentiments, et du coup une meilleure possibilité d'acceptation et de gestion de ce qui se passe en soi ou d'une relation. Donc on tend vers une stabilité quand même sur un plan émotionnel ou au niveau d'une relation. On continue, on va regarder la vie active et professionnelle pour vous les lions sur ce mois de juin. L'Ancre, le Cavalier et le Soleil. On continue. Donc là, des nouvelles qui viennent vers vous et qui viennent vous confirmer quelque chose concernant ce qui va se passer sur l'été. Sachant que l'été commence fin juin, donc c'est normal qu'on ait ce genre d'informations dans le tirage du mois de juin. Ici, encore une fois, avec l'Ancre, on a peut-être un objectif ici. Il est possible que vous ayez un projet, un but, un objectif et que vous soyez déterminé à avancer dans ce projet ou par rapport à ce but. Et avec le soleil, ben voilà, on a le dynamisme, la détermination, la vitalité, la bonne humeur, l'esprit positif ici, quant au fait de faire avancer un projet. Ensuite, au niveau, toujours vie active et professionnelle, hein, quelle que soit votre situation, que vous travaillez ou non, que ce soit par rapport à un projet ou tout simplement dans ce que vous faites de vos journées, ici on a une notion quand même de mouvement en énergie centrale avec le cavalier, donc des choses qui bougent, qui avancent évidemment puisqu'on parle de mouvement, et avec l'Ancre, on a un mouvement quand même qui est très constructif, et avec le soleil, on a quelque chose quand même de très très positif aussi. Donc au niveau de la sphère de l'action dans votre vie, que ce soit au travers de la vie professionnelle ou au travers de vos activités, ben on est quand même ici dans quelque chose, encore une fois, de très positif. Ce mois de juin, pour vous, je crois que pour l'instant, hein, vous avez le tirage le plus positif de tous les signes pour le mois de juin. En tout cas, voilà, il y a quelque chose, donc encore une fois, qui vient vers vous, ou quelqu'un qui vient vers vous, des nouvelles qui viennent à vous, qui viennent vous confirmer quelque chose. Et ce, avec le soleil, bah, visiblement quand même de très positif. Alors là, on a encore, si je regarde les symboles de cartomancie, on a une joie, on a une réjouissance ici. Encore une fois, par rapport à des nouvelles qui viennent vers vous, ça va certainement concerner aussi pour d'autres le déblocage d'une situation, puisqu'avec avec le 9 de pique, quand même, on voit qu'il y a quelque chose qui était bloqué. En tout cas, jusqu'au début juin, jusqu'à juin, peut-être sur la première semaine de juin, mais pour moi ici, il y a une joie, il y a une réjouissance par rapport à des nouvelles, donc il y a de toute façon de très très bonnes nouvelles qui viennent vous confirmer quelque chose concernant votre vie active et professionnelle. Voilà, donc c'est quand même, on va parler de réalisation, on va parler de succès, on va parler de réussite avec l'énergie du soleil, comme je vous le disais, dans l'énergie principale, donc voilà, c'est très positif aussi sur ce plan-là. Regardons avec le tarot, le 9 de denier, ok, donc là, stabilité, confirmation, concernant peut-être quelque chose de financier, ou alors concernant quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, voilà. En tout cas, il y a l'idée d'être bien, de se sentir bien, d'être peut-être aussi rassuré de par ces nouvelles qui viennent vous confirmer quelque chose, ou là, avec le 9 de denier, ben voilà, on est où on se sent à l'abri, on se sent en sécurité, on est rassuré aussi, que ce soit financier par rapport à une somme d'argent ou que ce soit par rapport à toute autre chose. Le 5 d'épée et le 7 de coupe. Ok, pourquoi on a... Moi, alors, de ce que je perçois, hein, et dans ce que je ressens, il y a un décalage entre la réalité des choses, des faits, et votre perception. Parce que là, le 5 d'épée, le 7 de coupe, on est plus dans, quelque part, une forme d'imagination. Pour moi, il y a des appréhensions, en fait. On a des doutes, on a peur de se tromper. C'est comme si on ne cherchait pas la petite bête, ne cherchait pas forcément à voir les choses, à voir des problèmes là où il n'y en a pas. Hein. Parce que dans le ressenti que j'ai, avec le 5 d'épée, on est en soi, dans une forme de dualité, et que bah, quand tout va bien, bah, on cherche ce qui va pas. On se dit, bah, c'est pas possible, avec le 7 de coupe, c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai, il doit y avoir anguille sous roche, il doit y avoir... Non, c'est pas la peine de chercher des problèmes où il y en a pas, tout simplement, voilà. Parce que là, on voit que, au niveau des énergies qui sont là, on voit bien que... il y a une forme il y a des doutes en fait, il y a des doutes, peut-être un manque de confiance aussi, où voilà, on cherche la petite bête, on cherche un problème ici où il y en a pas. Voilà, on se dit c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai. Bah si, on a quand même ici une très belle énergie pour vous au niveau de la vie active et professionnelle. Continuons.
Et regardons le plan matériel et financier pour vous les lions. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le petit Lenormand? Des nouvelles qui tardent à arriver. Matériellement, financièrement, c'est peut-être par rapport à ça hein, que vous avez des doutes, des inquiétudes, ou que vous vous dites, il peut y avoir un lien entre la vie active et pro et le plan matériel et financier. Puisqu'on a la 9 de denier, je vous en ai parlé. Confirmation peut-être par rapport à quelque chose de financier dans la sphère pro. Alors, ici, plan matériel et financier, on entreprend peut-être des démarches pour officialiser quelque chose. Et on voit que c'est un petit peu poussif, parce qu'il peut y avoir des retards, il peut y avoir des lenteurs dans les démarches, des obstacles à contourner, à surmonter. Voilà, au niveau matériel et financier, eh bien, on a quelque chose à dépasser. Avec le mont, il y a peut-être un obstacle, il y a peut-être une problématique qu'il vous faut régler. Peut-être au travers de courriers, de mails ou de démarches qui sont à entreprendre. Ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a, encore une fois, l'idée de quelque chose qui se confirme par rapport à un blocage, à une problématique. Je vous l'ai dit par rapport à la sphère pro, ça peut avoir un lien. Je vous ai parlé de déblocage, de nouvelles, de bonnes nouvelles qui arrivent concernant une situation bloquée. Est-ce que c'est par rapport à des jours que l'on vous doit, quelque chose que vous avez à récupérer, voilà, un aspect financier qui a un rapport avec la vie pro. Donc là, on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent au sujet de ce blocage. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit dans la sphère pro, si c'est lié, eh bien, on a de bonnes nouvelles qui vont arriver à vous. Ouais, des papiers, de l'administratif, des démarches, matériel et financier. Là, où il y a des démarches pour officialiser, pour pouvoir conclure quelque chose, signer des papiers. Il y a une notion de signature ici, hein. Confirmation, signature sur un plan peut-être administratif ou pour officialiser une situation. On continue, les doutes. Rapport à ce que je vous ai dit là. Ne cherchez pas les problèmes où il n'y en a pas. Là, des nouvelles qui viennent à vous et qui peuvent vous perturber ou vous mettre dans le doute ou dans l'hésitation. Ce que je vois aussi là, ça va être des nouvelles qui concernent une décision. Donc il y a peut-être des nouvelles qui viennent vers vous au sujet d'une décision qui pourrait venir débloquer une situation. Des nouvelles aussi qui viennent de, encore une fois, tout ce qui est administratif, tout ce qui concerne possiblement une institution, un organisme ou quelque chose comme ça. Et je pense que c'est des nouvelles d'une décision qui vous permettrait soit d'officialiser quelque chose, ou soit ces nouvelles vous les attendez pour pouvoir prendre une décision et officialiser quelque chose. Le 6 de denier, ça a un rapport évidemment avec la dimension évidemment matérielle et financière puisque c'est le domaine que l'on aborde ici. On a quelque chose qui doit vous revenir. Donc encore une fois, ça peut être lié au travail, à la vie professionnelle ou à des mensualités, quelles qu'elles soient. Il y a quelque chose qui doit vous revenir ou qu'on doit vous rembourser ou qui vous est dû. Donc là, on voit que ça tarde. Il y a quelque chose qui met du temps quand même à venir, qui peut être tardé, reporté, mais qui pour moi va finir quand même par se faire ici, puisqu'on a la dimension ici administrative, officielle, institutionnelle, au travers d'un choix, d'une décision qui vient vers vous, qui tarde, mais qui vient vers vous par rapport à quelque chose qui vous revient ou qui doit vous revenir. Donc on a quand même une évolution, même si c'est lent. On termine avec la surprise et l'inattendu pour vous les lions sur ce mois de juin. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu ou d'où pourraient venir justement les inattendus dans ce mois de juin pour vous les lions? Alors on y va avec le petit Lenormand. La surprise inattendue peut concerner quelque chose que vous avez perdu. Elle peut concerner aussi une situation quand même assez stressante pour vous. Dans une dimension familiale. Là, surprise inattendue, on peut avoir sur un plan familial quelque chose qui stresse par rapport à la notion de communication. Il peut y avoir aussi un couple qui se sépare dans votre entourage. Je ne parle pas de vous, je parle de votre entourage et qui peut être évidemment un entourage familial, c'est tout à fait possible. On va parler sinon, comme je le disais, d'une quelque chose de fragile au niveau de la communication avec peut-être quelqu'un de la famille. Ouais. Une perte aussi de communication ou alors une communication qui est un petit peu stressante aussi.
on peut avoir effectivement des appréhensions, du stress, de l'anxiété. Alors la surprise inattendue, elle n'est pas forcément bonne, mais c'est pas non plus dramatique, dans le sens où on a quand même globalement pour vous un tirage qui est très positif. Mais soit vous apprenez une séparation dans votre entourage, soit il peut y avoir une fragilité au niveau de la communication dans une dimension familiale. Avec le tarot. Alors, bon, là encore une fois, vous voyez, on est sur les épées, on est sur la communication avec les épées, et le fait d'être sur le 7 d'épée, effectivement, on parle d'ambiguïté, on peut parler de mensonge, on peut parler de sournoiserie, on peut parler de manque de clarté, donc il y a quelque chose à clarifier, à éclaircir, et on en a parlé, je pense que ce sera le cas quand même, ici. Et parce que je vous en ai parlé aussi dans le tirage de votre premier semestre, hein. Quelque chose qui est compris, quelque chose qui s'éclaircit. Donc là, il va être question de régler quelque chose au niveau de la communication avec une personne qui est quand même très proche de vous et que vous, soit qui est dans une dimension familiale, soit par rapport à quelqu'un que vous pourriez considérer comme étant quelqu'un de votre famille. Mais là, on voit bien que après, voilà, bon, on voit beaucoup de choses hein, avec les cartes. Après, moi, bon, il y a peut-être quelque chose à régler aussi là par rapport à quelque chose qui peut être lié à un cambriolage ou quelque chose comme ça, ou une problématique qui est rencontrée, soit par rapport au lieu de vie, soit par rapport à la voiture, mais bon, il y a quelque chose à régler par rapport à ça. Ensuite, on a le 8 de bâton. Donc là, c'est intéressant, et l'ermite, ok. Ici, on va parler, si je reviens sur la notion de communication, dans la surprise inattendue, il va être question d'une réflexion, d'une prise de recul, d'une remise en question par rapport à la notion de communication qui est importante pour pouvoir justement communiquer de manière plus saine. Parce que là, je vois que par rapport à quelqu'un, on a un peu de mal à cerner une personne. Peut-être que c'est précisément quelqu'un qui est du signe de la Vierge. On a du mal à cerner quelqu'un, on a du mal à communiquer avec cette personne. Ou cette personne a du mal à communiquer avec vous. Mais ce qu'on voit, c'est que il y a quelque chose avec le 8 de bâton qui peut venir se réaligner, se rééquilibrer. Parce que là, il est question, soit ça va se rééquilibrer, soit il va être question de faire en sorte de rééquilibrer les choses au travers d'une énergie d'action pour cette relation par rapport à ce qui est perdu au niveau de la communication ou dans la relation. Ça peut être une confiance aussi, une confiance qui est perdue, qui pourrait revenir. Mais là, il peut y avoir un temps, une pause, un break au niveau de la communication avec cette personne. On a besoin de prendre du recul, de se retrouver avec soi-même, de réfléchir avant de revenir et de communiquer à nouveau peut-être avec cette personne. Voilà. Alors, on va terminer avec un message dans lequel, alors surtout un message, mais ici avec cet oracle-là, on va pouvoir répondre à une question, une ou trois questions, parce que je vais laisser venir 3 cartes. Soit vous choisissez une carte qui répondra à votre question, soit vous pouvez définir que la première carte répond à une question, la deuxième à une autre question et la troisième encore à une autre. Vous pouvez bien sûr faire pause sur la vidéo pour préparer tout ça. Donc vous pouvez également inclure une notion de temps dans votre question. Je vais laisser venir ces 3 cartes pour vous les lions. Pendant ce temps-là, vous pouvez prendre le temps de définir votre question, votre ou vos questions. Alors, celle-là. Et la troisième. Voilà. Première carte, deuxième carte, troisième carte. Chiffre 1, 2 ou 3. Prenez votre temps, faites pause sur la vidéo, comme vous voulez. On y va. Moi, je découvre ici la première carte. Donc, si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 2 en réponse à votre question, on vous dit que vous êtes prêt. Donc, votre question, si elle indique une notion de temps, eh bien, en fait, avec cette carte-là, on vous dit, ben voilà, il n'y a pas forcément la nécessité d'attendre. On vous dit que ça peut être maintenant, en fait, du fait que vous soyez prêt. Donc, peut-être que la question que vous avez posée vous concerne, vous, directement, ou induit le fait que vous soyez acteur
dans la question que vous avez posée. Et que là, en vous disant que vous êtes prêt, ça veut dire que ça peut être maintenant. Ça peut être demain, ça peut être maintenant, c'est quand vous voulez parce que vous êtes prêt. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2 en réponse à votre question, on vous dit peu probable. Alors, ce n'est pas une réponse négative, ce n'est pas une réponse fermée non plus, mais on vous dit ici que c'est peu probable. Ce que vous demandez en réponse à votre question, il y a peu de probabilité pour qu'effectivement ce soit le cas, mais c'est pas totalement fermé non plus. Voilà. Si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, on vous invite à lâcher prise par rapport à votre question. Donc de pas forcément trop vous focaliser, peut-être qu'il y a comme une obsession, ce que je ressens par rapport à ce que vous avez demandé, ou alors vous êtes très tracassé, très préoccupé ou obsédé par quelque chose, en lien évidemment à votre question, sur cette carte-là, sur ce choix-là, et on vous invite tout simplement à lâcher prise. Voilà. Plus vous restez bloqué sur quelque chose, plus justement vous retardez ou vous bloquez les énergies. Donc là, on vous invite à laisser faire le temps, laisser faire les choses et à lâcher prise tout simplement. Voilà pour vous mes chers lions, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Je vous souhaite de passer un excellent mois de juin et puis bien entendu on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.